Lisbonne, 1912. La ville se relève à peine du grand séisme et dans l'ombre des rues pavées, une femme, Isabel Costa, pleure son mari. Veuve et seule, elle hérite d'un étrange sablier, un trésor de famille, mais cet objet n'est pas comme les autres. Ses grains dorés, au lieu de s'écouler vers le bas, défient la gravité et remontent. 40 jours plus tard, une découverte macabre, Isabelle est retrouvée sans vie, enterrée dans une tombe qu'elle a elle-même creusée, comme si elle s'était noyée dans une mer de sable invisible. Le sablier, lui, est figé, le tout dernier grain suspendu, comme si le temps s'était arrêté avec son dernier souffle. Comment un simple objet a-t-il pu mener à une fin si tragique? Était-ce une malédiction familiale ou le fruit d'une manipulation diabolique? Entrez dans l'atelier sombre de Domingo Reyes, l'horloger du quartier. Un voisin un peu trop charmant, un peu trop attentif, c'est lui qui propose à Isabelle de restaurer le sablier. Ses mains caressent le verre, son regard est complice, il lui murmure « Ce sablier ne mesure pas le temps, Isabelle. Il mesure ton destin. Confie-moi tes peurs et il les absorbera. » Vulnérable, Isabelle se livre entièrement. Elle lui raconte tout. La noyade de son mari, les dettes qui l'écrasent et même les secrets les plus sombres de sa famille, notamment l'implication de son père dans un complot lié au terrible séisme de 1755. Reyes l'écoute, puis grave de mystérieuses runes sous le socle du sablier. « Le sable te guérira, lui promet-il. Commence alors une lente descente aux enfers, une manipulation psychologique digne d'un film d'Hitchcock. Isolée, coupée du monde, Isabelle est convaincue. Il lit mon avenir dans les grains, confie-t-elle à son journal. Très vite, la promesse de guérison se transforme en cauchemar. Dès la 7e nuit, Isabelle entend les grains de sable chuchoter son nom. Une sensation horrible l'envahit. Elle sent le sable dans sa gorge, dans ses poumons, comme si elle se remplissait de l'intérieur. Ses voisins la voient gratter frénétiquement les murs de sa maison en criant « Il monte !» Le sable monte. Chaque nuit, Reyes lui rend visite. Loin de s'inquiéter, il la rassure avec des mots empoisonnés « N'aie pas peur, c'est ta renaissance, tu te purifies ». Mais la réalité est bien plus sinistre. L'analyse post-mortem révélera la vérité. Les fameux grains dorés n'étaient qu'un mélange de verre pilé et d'arsenic micronisé. Une poudre mortelle conçue pour être inhalée lentement, jour après jour. Le sablier lui-même était une supercherie, un mécanisme truqué pour inverser le flux du sable. La confiance d'Isabelle devient une folie pure. Elle est persuadée que Reyes est son sauveur, que le sable l'appelle vers une destinée supérieure. Elle vend tous ses biens, tout ce qui lui reste, pour purifier le sablier, suivant les instructions de son manipulateur. Sa famille, inquiète de son comportement de plus en plus erratique, finit par alerter la police. Mais il est trop tard. Au 39e jour, Domingo Reyes s'est volatilisé. Et le lendemain, au 40e jour, le corps d'Isabelle est découvert dans sa cave. Elle s'est elle-même enterrée sous des sacs de sable, persuadée d'accomplir un rituel sacré. Sur la table, le sablier s'est arrêté pile à minuit sur le dernier grain. Alors que s'est-il vraiment passé? Plusieurs théories circulent encore aujourd'hui. La première, Reyes se serait vengé. Le père d'Isabelle aurait ruiné sa famille des années auparavant. Le sablier n'était qu'un instrument de vengeance. Deuxième théorie, une psychose collective. Le traumatisme du grand séisme de 1755 aurait créé une sorte de malédiction psychologique, une peur ancestrale du sol qui s'ouvre, du sable qui engloutit tout. Troisième théorie, plus troublante. Le sablier prédisait-il vraiment la mort? 3 générations de la famille Costa seraient mortes de manière étrange, toujours en lien avec cet objet. Pour la police de 1912, l'affaire a été classée suicide par folie, mais plus de 100 ans après, le mystère reste entier. Quant au sablier, l'instrument de la mort, il a disparu sans laisser de traces. Le sable d'Isabelle continue d'enterrer les secrets, nous rappelant à quel point la confiance peut être une arme mortelle. Like cette vidéo si tu vas vérifier tes horloges ce soir. Commente Confiance fatale si cette histoire t'a glacé le sang et abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains mystères ensablés.
Merci d'avoir regardé.